Bonjour à tous, c'est Nicolas et nous allons voir aujourd'hui comment ajouter un bloc d'adresse ou une formule d'appel en Publipostage sur Word 2013. Pour cela, il faut déjà avoir obligatoirement sélectionné des destinataires et modifier votre liste si cela est nécessaire. Et il faut aussi avoir fait correspondre les champs si cela est nécessaire. Si vous ne savez pas comment faire tout cela, eh bien vous pouvez cliquer sur les liens qui s'affichent en ce moment sur votre écran pour vous rendre tout simplement vers des tutoriels vous expliquant comment faire cela. Si ça ne s'affiche pas, vous pouvez aussi vous rendre dans la description de cette vidéo où vous trouverez des liens vers toutes les étapes d'un Publipostage réussi. Si en revanche vous avez déjà fait tout ça et que vous voulez effectivement ajouter un bloc d'adresse ou une formule d'appel, voilà comment faire. Il faut déjà mettre votre curseur à l'endroit où vous avez envie d'insérer votre bloc d'adresse ou votre formule d'appel. Par exemple ici. Puis il faut se rendre dans l'onglet Publipostage et là vous voyez que vous avez bloc d'adresse ou formule d'appel. Les deux fonctionnent exactement de la même manière, donc nous on va faire par exemple bloc d'adresse. Et là dans votre bloc d'adresse, eh bien vous avez tout simplement des modèles préfaits de bloc d'adresse. Vous pouvez voir une prévisualisation ici, donc vous pouvez déjà choisir à peu près la forme que contient votre bloc d'adresse. Vous pouvez par exemple décider d'insérer ou non le nom du destinataire. Donc vous voyez que si je décoche, je n'aurai que l'adresse qui sera affichée. Si je coche, j'ai en plus le nom du destinataire. Je peux faire exactement pareil avec l'adresse. Je peux le supprimer ou l'afficher. Et je peux enfin décocher le format de l'adresse selon la région ou le pays de destination. Ça ne change pas grand chose, mais on peut quand même le changer si on a envie de le changer. Après ça, vous voyez que dans le nom du destinataire, vous avez différents formats. Vous avez des formats qui par exemple ne vous mettent que le prénom, comme ici, et vous avez la prévisualisation avec les destinataires que vous avez vous-même entrés, par exemple Odile. Mon deuxième destinataire s'appelle Noël, donc il y a aussi son nom ici. Vous avez après des formats beaucoup plus complets, comme par exemple le titre, le prénom puis le nom, donc Madame Odile de Ray, de l'autre côté ce sera Monsieur Noël Flantier, etc. avec tous les autres, par exemple ici Monsieur Serge Karamazov. Donc vous pouvez, comme vous le voyez, aller dans différents formats de destinataires. Vous avez aussi des familles, si vous le désirez, comme famille Flantier ou famille de Ray. Vous avez donc plein de formats différents pour un bloc d'adresse. Une fois que vous avez terminé et que le bloc d'adresse vous convient, vous n'avez plus qu'à faire OK. Et vous voyez que ça s'affiche simplement sous le nom bloc d'adresse, qui est un terme générique. Si on affiche un aperçu des résultats, vous voyez bien qu'il s'affiche Odile de Ray, 2 rue des Arts pour le premier, ou bien Noël Flantier, 4 rue René Coty pour le deuxième. Pour la formule d'appel, eh bien c'est exactement la même chose. Vous n'avez qu'à choisir d'abord le format de la formule d'appel, soit cher, soit aucun. Nous on va mettre par exemple aucun. Puis vous avez le format que vous pouvez insérer ici, par exemple monsieur avec le nom, ou monsieur et madame avec le nom, ou monsieur, prénom, nom, etc. Je pense que vous avez compris. De toute façon, si ça reste un petit peu flou, vous avez complètement une prévisualisation ici. Par exemple ici, Monsieur Noël Flantier pour le deuxième destinataire, ou bien Madame Odile de Ray pour la première destinatrice. Et vous pouvez également ajouter ou non une virgule à la fin de ceci. Une fois que vous avez à nouveau réussi à faire ceci, vous faites OK, et vous avez votre formule d'appel qui est insérée dans votre document. Maintenant que vous savez comment ajouter un bloc d'adresse ou une formule d'appel au Publipostage sur Word 2013, si vous voulez aller plus loin avec le Publipostage, eh bien vous l'avez compris, vous pouvez vous rendre dans la description de cette vidéo où vous aurez des liens vers plein d'autres tutoriels. Vous trouverez aussi des liens vers d'autres grandes parties de Word expliquées aussi simplement que dans cette vidéo. Et pour ne rater aucun tuto, abonnez-vous à la chaîne. Si vous voulez nous poser directement vos questions à propos de Word ou d'autres logiciels, vous pouvez laisser un commentaire sur cette vidéo ou nous envoyer un message sur Facebook ou Twitter. Enfin, si vous avez vu une erreur dans cette vidéo ou si ce que je vous ai montré ne fonctionne plus à cause d'une mise à jour ou autre, s'il vous plaît, dites-le nous dans les commentaires, cela nous permettra de pouvoir réactualiser la vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un pouce bleu si ça vous a aidé. Au revoir!